Avant de commencer le sujet de la vidéo, je vous fais déjà un petit passage rapide ici. Donc on est à Gland, dans la partie un peu plus industrielle de la ville. Et là, il y a derrière tout ça une GT3 RS 992 Masterclass. Très belle. Wow. Alors désolé pour la qualité, je suis en grand angle, mais je vous fais une petite présentation rapide parce que bon, je crois que j'ai jamais présenté de GT3 RS sur ma chaîne. Donc les 992, c'est du coup la toute dernière version de la GT3 RS, actuellement la version la plus ultime en attendant du coup la GT2 RS et autres. Donc version plus ultime de route, hein, parce que bon, on va pas comparer une GT3R. Du coup voilà, donc là vous avez l'aileron qui peut s'ouvrir pour faire le DRS derrière. Puis en fait c'est vraiment de côté, on dirait presque vraiment une voiture de course quoi. C'est vraiment genre on est à deux doigts de la GT3R quoi, au niveau du design. C'est vraiment une putain de folie. Puis bien sûr, bon, voilà, vous avez les prises d'air ici, les passages ici de roues visibles. C'est vraiment une pure masterclass, une pure réussite cette GT3 RS. Et là aussi ça c'est incroyable. Ici, donc l'air peut passer par dessous là, il repasse par là, et ressort ici tout le long, pour faire plus aéro. Avec aussi derrière, vous pouvez voir ici hop, les petites lanières tout le long. C'est vraiment une pure masterclass. Ce temps pluvieux, on est avec une M2 compétition et une C63 Black Series Black Series, my bad, C63 W204 en phase 2. Elles sont incroyables. Voilà, la M2 compétition, alors, bon, on connaît tout, les deux c'est des voitures qu'on voit quand même assez souvent, mais c'est quand même des voitures super sympas. Puis la M2 avec ses phares jaunes comme ça, tout, elle est magnifique, elle est sublime. Elle a aussi à l'avant le petit pare-choc, enfin la lame plutôt. Pare-choc c'est un peu, mais voilà, tout le long. Et la C63 pardon, Black Series. Les deux elles sont super sympas. C'est très beau hein, quand même. Ça a de la gueule. Hein. Franchement, masterclass. Je vais venir vous montrer l'arrière, un peu le cul de ces automobiles. Hop là. C'est vraiment deux énormes dingueries. J'adore. Puis là, le trocard arrière de la C63 Black Series, putain, de la C63 pardon, W204, il est incroyable. C'est vraiment de la gueule. La M2 aussi. Hein, honnêtement, je préfère cette génération de la M2 que les toutes dernières. Toutes dernières, je trouve ça sympa, mais je suis pas un plus grand fan que ça. Quoi. Mais vous pouvez remarquer la voiture de Jojo derrière. Hein. Vous avez déjà vu sur d'autres vidéos. Et franchement, les deux ensemble, ça a vraiment de la gueule. Très beau. Bon les gars, on est à Palais Expo à Genève. Puis là, on est du coup pour le Auto Experience. Donc, la disposition des voitures est immonde pour prendre des photos avec les barrières comme ça tout. C'est nul à faire les photos, pour faire les vidéos, c'est nul. Mais bref, là il y a une Carrera GT. Je commence directement quasiment par le plus lourd, mais bon, c'est pas une Carrera GT normale, c'est une Carrera GT Zagato, donc une CGT Z. Donc on pouvait voir là-bas derrière, je vais essayer de vous filmer ça correctement. Hop là. Voilà, donc Carrera GTZ. Donc alors bon, ce qui change principalement sur une Carrera GTZ, en fait il n'y a pas grand chose, hein. Le moteur ça change rien. Il y a juste en fait la partie du dessus là ici qui change, tout ça. Enfin, maintenant on pourra voir le moteur. Du coup il n'y a que ces parties là qui changent sur la Carrera GTZ. Donc, voilà. Le V10. J'ai utilisé, bon, je ne vais pas vous reprendre des photos, mais donc la Carrera GTZ comme ça ici. Ah, donc là je vous montre un coup l'avant aussi. Donc ce gris qui n'est pas le gris basique de la CGT, c'est un gris un peu plus foncé, qui est super beau d'ailleurs. Avec du coup l'intérieur chocolat. Magnifique. Vraiment super belle. À côté on a une Notion GT2. Alors je sais pas si c'est une vraie ou pas, j'ai entendu dire que c'était une fausse GT2. J'en sais pas plus honnêtement, mais voilà. Une Ford GT. Qui est super belle. Je sais pas si c'est la même qu'on avait l'année passée aussi en concours d'élégance ou pas, mais c'est sûr en plus elle a les jantes carbone, on va voir ici. Elle est magnifique. Et on va passer là-bas derrière, donc là il y a des véhicules ici, alors il y a les pancartes à l'avant, je peux vous dire, donc là c'est une Packard V12 type, hop là, je ne sais pas très bien, une Alvis Speed 20 SA. Voilà. Celle-ci elle est magnifique d'ailleurs, elle est super belle. Puis là on a cette 300 SL qui est sublimissime. Dans ce bleu, alors ça va paraître je pense moins bien en vidéo qu'en vrai, mais elle est extraordinaire la config. Le bleu comme ça, enfin gris bleuté avec l'intérieur beige un peu.
il est sublime, elle est magnifique. Ici on a encore une Alvis, donc une Alvis TD21 Super. Je suis pas du tout connaisseur, c'est juste que là il y a écrit ça. Enfin, il y a écrit sur le panneau devant, donc voilà. Elle est super belle. Puis là-bas, je vais vous montrer juste là-bas en face. On a aussi ça ici, je passerai après pour revenir. Mais bon, celle-ci, moi je la connais déjà parce qu'elle était un bon moment chez Clausen. Puis là, je crois que ça va être une Lotus Elan, un truc comme ça, je suis pas sûr. Et nous, on va passer juste là-bas derrière pour voir ça. Cette Porsche 718 Boxster, si je ne me trompe pas. On ne sait plus. J'ai un gros doute. 718 Spider, pardon, excusez-moi, je crois. Elle est magnifique. Et je crois que c'est une vraie en plus. Je l'avais vue, il me semble, l'année passée aussi au concours d'élégance. Donc je vous mets une photo ici si je la retrouve. Mais elle était magnifique. En extérieur, ça fait quelque chose. Mais je pense que ça doit être une fausse. Parce que là, quand je vois la... je sais pas, bizarre. Je suis pas connaisseur en vieille voiture et autres, mais elle me paraît un peu bizarre celle-ci quand même. Mais elle est très très belle quand même. Très très belle. Je vais vous montrer vite fait à l'intérieur aussi. Donc on y est. Hop là. Il fallait avoir des couilles hein, pour rouler là-dedans à l'époque, hein, parce que putain, je repose, mais c'est super beau. Bon les gars, je vous refilme du coup la suite de la vidéo sur le stand ici, parce qu'on a pu rentrer dans le stand. Donc là on a la Carrera du coup GTZ. Alors comme je disais, l'une des seules choses qui change entre guillemets, c'est cette partie-là en fait, le coffre de toit, qui est différent que sur la normale. Et j'ai remarqué ça juste avant en passant derrière, il y a aussi du coup les échappements qui changent, et une partie du diffuseur là, qui est différent. Après, j'ai pas remarqué tous les autres, je pense qu'il y en a encore peut-être d'avoir d'autres choses. Moi, j'ai remarqué que ça. C'est super beau. Bon, alors la musique derrière, ça fait un peu chier, mais franchement, je m'en fous. Sur toutes mes vidéos, j'ai une musique Pirate, donc bon. Là, il y a le Z de Zagato, du coup. Je fais quand même l'intérieur. Hein. Avec le fameux pommeau de vitesse là en bois. C'est génial. Hein. Génial. Non, ça vraiment, ça rend de la gueule. Donc là, on a la GT2 ici. Je peux vous filmer, qui est magnifique aussi. Derrière on a la Ford GT, donc la GT2 je vous montre, enfin ne sont GT pardon, oui mais GT2, je sais pas c'est bizarre. Bon là il y a Mété, on va le cacher un coup parce que voilà. Mais t'as le cul qui est là putain, c'est incroyable. C'est magnifique. La Ford GT elle est quand même aussi, elle est folle. Hein. Avec les jantes en carbone comme ça là. C'est une dinguerie. Magnifique, magnifique. Puis bon, la 300 SL, je vais aller fouiller après vite fait l'intérieur, puis voilà. Ça, c'est vraiment très très beau.